Bonjour, dans la vidéo qui va suivre, je vais vous présenter un carrousel, ou si vous préférez une séance, composée de 6 exercices avec comme thème le système du tronc, le core training. Le système du tronc qui est essentiel à tous les mouvements. Il assure la stabilité, le contrôle et la protection de la colonne vertébrale lorsque vous pratiquez ou même dans la vie de tous les jours. Voilà. Plus vous allez chercher les muscles profonds, plus vous les développez, plus vous êtes protégé au quotidien. Donc on associe souvent le tronc aux seuls abdominaux, alors qu'en réalité il comprend le diaphragme, le transverse de l'abdomen, les obliques, les muscles du dos et le plancher pelvien. Voilà. C'est juste pour vous dire que souvent on se dit voilà, si j'ai des abdos, ben je suis costaud. Ben non, c'est un tout. Voilà. Donc dans ce carrousel, dans cette séance, vous trouverez 6 exercices qui vous aideront à activer les muscles stabilisateurs profonds du corps, dont on vient de parler, améliorer le contrôle des mouvements du bassin et de la colonne vertébrale, réduire la pression sur le bas du dos et développer une base plus solide et plus stable pour tous vos mouvements. Voilà. Un tronc stable, c'est plus de force, moins de blessures et une meilleure posture, aussi bien à la salle de sport qu'au quotidien. Voilà. Pour la séance, présentation des 6 exercices, le protocole de la séance, vous faites entre 8 et 12 répétitions sur chaque mouvement. Vous verrez, c'est amplement suffisant parce que c'est vraiment des mouvements qui engagent les muscles profonds. Lorsque vous n'avez plus la posture, ça n'a plus d'intérêt de les travailler. Donc 12, c'est même un objectif. On peut même faire moins. Par contre, vous pouvez faire après plusieurs séries. Donc entre 8 et 12 reps de ces 6 exercices. Matériel que l'on va utiliser, haltère et élastique. Là, j'ai l'élastique. Alors les élastiques, vous pouvez prendre donc plusieurs types d'exercices, d'élastiques différents. Ce qui va varier, c'est la résistance. Vous en avez des plus résistants que d'autres, suivant les couleurs. D'accord? Voilà. Donc moi j'ai choisi un élastique ici pour la séance, qui a une résistance assez faible, mais je peux la faire évoluer après en fonction de mes progrès. Voilà. Ben voilà, on va pouvoir attaquer la séance. Et on va commencer par le premier exercice. Donc je vais me mettre à chaque fois dans une posture, je vais essayer de vous l'expliquer au mieux. Donc l'élastique il est accroché derrière, technique facile pour l'accrocher, faites le tour puis vous passez dessous. Voilà. On va venir mettre la languette élastique au niveau de la cheville. Et on va commencer l'exercice dans la posture de l'ours, avec les genoux qui ne sont pas posés au sol. Ok? Et on va mettre la tension sur l'exercice. Tension lorsque la jambe arrière est tendue. Donc il faut se régler. Hop, voilà. Ensuite, ça va consister à venir chercher, comme ceci, le coude opposé avec le genou, tout en essayant d'être le plus stable possible. Donc voilà pour le premier exercice. Sachant que le placement par rapport à l'élastique, c'est qu'il faut que l'élastique soit en tension lorsque vous êtes jambes tendues. Hop. Et après ça repart sur le côté.
Voilà, il paraît facile, mais il ne l'est pas du tout. Vous avez pu voir, hein, je cherche la stabilité en permanence sur ce mouvement. Contrôle. C'est le principe du core training, c'est de garder le contrôle. Allez, exercice suivant. On va passer sur le dos. L'élastique en tension, bras tendus. Et on va venir faire donc des battements. Donc soit la tête au sol, soit pour enlever la tension sur le bas du dos. Et on essaie de travailler une grosse minute. Stable. Allez, essayez de tenir une bonne minute sur cet exercice. Pointe de pied vers le haut. Là, on va passer à l'exercice suivant. Toujours avec l'élastique. Position de départ. Je vais venir prendre l'élastique comme ceci en tension. Mon poing le long du corps et vous avez un muscle derrière, hein, qui participe au core training qui s'appelle le carré des lombes. Donc si vous avez fait d'un côté, ensuite vous le faites de l'autre côté. Bon, je ne vous montre pas. Il suffit de tourner. Exercice suivant. Donc là, on n'a pas besoin de matériel. Un exercice de stabilité comme le premier, hein, il nous ressemble, avec une contrainte. Position de départ. Je viens chercher ici et je remonte là. Ici. Ici. Vous avez vu la stabilité, c'est dur. Et on enchaîne. Ça engage, vous allez voir. C'est partie des exercices difficiles, hein, à réaliser.
Exercice suivant. En position du chevalier. Et lorsque vous avez basculé, vous allez monter la jambe en essayant d'être stable. Donc il faut se décaler, il faut bien se placer. Et bien sûr, la même chose de l'autre côté. À force de faire cette séance, vous serez de plus en plus stable, bien sûr. Il y a une énorme adaptation neuromotrice sur du core training, c'est fondamental. Allez, exercice suivant. On va prendre une haltère. Alors je montrerai toujours qu'un seul côté, il faudra faire les deux. On vient se mettre en tension sur l'élastique au niveau de la cheville. Et on vient bon, j'ai 12 kilos, hein. J'ai 5 kilos sur l'haltère. Ça engage. Là, on a toute une chaîne qui est engagée. On va commencer par les épaules et puis après tous les fléchisseurs de hanches, hein, les obliques, tout ce qui est au niveau des hanches. Très efficace pour renforcer le noyau. Donc voilà pour les 6 exercices présentés sur cette séance. J'ai fait une série. Je vous conseille d'être à l'écoute des capacités de votre corps parce que ça fatigue. Vous pouvez être aussi sur un jour de fatigue et avoir du mal à trouver votre équilibre. L'équilibre, lorsqu'on a de la fatigue, on le voit tout de suite, hein, on ne le tient pas. Donc ça sert à rien de faire une séance où vous n'y arrivez pas, quoi. Voilà. Et c'est à vous de jouer, je vous remercie de votre écoute.